Bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien en cette belle journée d'aujourd'hui. On est parti sur une nouvelle série de vidéos consacrée à Street Fighter 6, mais d'abord, une petite mise en contexte. La série Street Fighter a débuté en 1987 avec la sortie d'un premier jeu sur arcade, sobrement intitulé Street Fighter. Non, un contexte simple. L'année prochaine, en octobre, il y a l'Evo qui se déroule à Nice, dans le sud de la France. Je compte m'y rendre, mais je suis pour le moment nul à Street Fighter 6. Donc pour le coup, l'idée de cette série de vidéos est de me rendre moins nul à Street Fighter 6. Simplement, avec des énormes guillemets autour. C'est le titre de la vidéo finalement. Dans cet épisode 0, je vous propose, en tant que manager de ma propre équipe, constituée uniquement de moi-même, de faire un petit bilan de mes compétences en matière de jeu de combat, afin que vous puissiez situer de là où je pars, parce que je ne pars pas de zéro, et que vous puissiez ainsi vous comparer par rapport à moi. Les épisodes qui suivront seront à mi-chemin entre le journal de bord et les tutos. Je compte aborder différentes problématiques liées au jeu de combat, afin de m'améliorer et de vous proposer des axes d'amélioration. En tout cas, j'espère que vous y trouverez votre compte, et que mon moi du futur ne se fera pas exploser la gueule à l'Evo. Pour ma part, j'ai commencé les jeux de combat avec Dragon Ball FighterZ à la sortie du jeu en 2018. Vous pourrez d'ailleurs notamment retrouver des extraits de cette époque sur la chaîne de replay en scrollant tout en bas. J'y ai joué un temps raisonnable, environ 1000 heures. À l'époque, je jouais avec une manette de PlayStation 4. Je me suis d'abord intéressé au jeu parce que c'était l'univers de Dragon Ball. J'ai pas mal grind pour atteindre un niveau que je qualifierais de raisonnablement élevé, même si c'était pas encore exceptionnel. J'ai bien aimé moi Dragon Ball FighterZ, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs tournois en présentiel carrément, notamment 2 fois le Colmar eSport Show et même une fois l'Ultimate Fighting Arena à Paris où je me suis fait exploser la gueule bien évidemment, ainsi que quelques weekly, notamment quand j'ai pu voyager aux États-Unis pour un stage. Puis je me suis un petit peu lassé de Dragon Ball FighterZ, alors j'ai voulu switcher sur un jeu du même éditeur. Je me suis retourné vers Guilty Gear Strive, mais je n'ai malheureusement pas réussi à accrocher au jeu. À ce moment-là, on est vers les années 2020 et la grosse hype en France, c'est Smash Ultimate évidemment. Alors je me suis tourné un petit peu vers le jeu, mais étant principalement un joueur online, il faut dire que les serveurs de Nintendo et les constants lags du jeu m'ont un petit peu dégoûté. Ça et le fait que j'étais explosé au sol. Et j'ai donc complètement abandonné les jeux de combat à ce moment-là, et je me suis réorienté sur Valorant notamment. Jusqu'à 2023, parce que à ce moment-là, mon frère, qui lui avait pas mal spammé Street Fighter V, est revenu vers moi en me parlant de Street Fighter 6. Je n'avais pas aimé Street Fighter V, mais je me suis dit, allez, on va quand même tester la démo. Ce fut une claque. J'ai spammé cette démo plusieurs soirs de suite jusqu'à la sortie du jeu, que j'ai évidemment pris Day One avec le pass de combat pour avoir tous les DLC. Et puis j'ai commencé à jouer. Je me suis d'abord orienté vers Manon, parce que c'est un personnage qui était nouveau à Street Fighter 6, et j'aimais bien cette idée de jouer un chopper pour débuter, ça me permettait de pas avoir à apprendre trop de combos, qui était l'élément qui m'effrayait le plus quand j'ai lancé Street Fighter 6 pour la première fois. Parce que je trouvais en effet que les combos étaient bien plus durs à réaliser dans Street Fighter 6 qu'ils ne l'étaient à l'époque sur Dragon Ball FighterZ. Et donc joué Manon, et j'ai grind du silver jusqu'au diamant en environ 6 mois. C'était très agréable, j'ai eu l'occasion de faire quelques tournois online avec Manon, mais sans jamais vraiment faire autre chose que des 0-2. J'étais un petit peu lassé de Manon à ce moment-là, et je me sentais plus à l'aise sur le jeu, j'ai donc voulu m'orienter vers un nouveau personnage, et c'est là où on en est actuellement, je joue désormais DJ, et j'ai eu l'occasion de faire des résultats avec lui en tournoi. Bon, j'ai fait des 0-2, mais ce sont quand même des résultats, puisque j'étais là quoi. Notez que je n'ai jamais dit que j'avais fait des bons résultats. Et puis j'ai décidé de changer de manette. Voilà, lassé de la PlayStation 4 et aussi un petit peu agacé par le fait que la PlayStation 4 ne soit pas détectable sur la PlayStation 5, j'ai décidé de m'orienter vers autre chose et c'est là que je suis tombé sur le Razer Kitsune. C'est ça, le Razer Kitsune. Alors c'est un leverless, comme on dit, une hitbox, comme disent certains autres. C'est un pavé tactile, honnêtement, avec des boutons qui me permettent de faire à peu près tout ce que je faisais avant, mais en évitant les inputs un petit peu bâtards que je pouvais avoir avec la manette de PlayStation 4 ou la manette de PlayStation 5. J'ai eu une phase d'apprentissage assez longue avec le Razer Kitsune, mais je pense avoir dépassé mon niveau précédent avec la manette de PlayStation, et donc je suis particulièrement satisfait de cet objet. Voilà où on en est à partir de maintenant. Comme vous pouvez voir à l'écran, je suis actuellement Diamant 2 sur Street Fighter 6 avec mon DJ. Évidemment, les résultats en ranked sont très peu significatifs et ne représentent pas forcément le niveau que je pourrais afficher en tournoi. L'objectif va être très simple, s'améliorer, et puis voilà, à un moment donné, il va falloir être meilleur. De toute façon, l'Evo, c'est l'année prochaine, donc comme je veux absolument m'y rendre, et que je veux absolument avoir le meilleur niveau que je peux avoir à ce moment-là, l'objectif va être très simple, jouer en boucle et essayer d'apprendre de nouvelles choses.
Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances. Pourquoi je dis ça, on est fin août. Dans tous les cas, si vous voulez suivre les aventures en direct live, je vous invite à venir sur ma chaîne Twitch. Si vous voulez suivre l'aventure en différé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, dans laquelle les épisodes vont sortir bientôt, j'espère. Et si vous avez des besoins ou des thèmes particuliers que vous voulez que j'aborde dans cette série From Nul to Un peu moins, parce que vous pensez que ce sont des essentiels, n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que je regarderai ce genre d'informations. Sur ce, une nouvelle fois, la bise. Et la bise, le 2.